De nos jours, les API REST sont devenus incroyablement populaires. Selon un rapport sur l'état de l'intégration des API par Cloud Elements, près de 83% des API utilisées sont des API REST. Alors, pourquoi ce succès phénoménal? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo en explorant ensemble les 5 principes clés d'une API et leurs avantages qu'il apporte à vos projets d'applications modernes. Ces principes sont des piliers qui rendent vos applications plus efficaces, flexibles et prêtes à communiquer avec le monde. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Donc, justement, avant de parler sur les principes d'une API REST, ok, il est judicieux de comprendre d'abord qu'est-ce qu'une API, qu'est-ce qui reste, avant d'attaquer les principes clés d'une API ainsi que leurs avantages qu'ils procurent euh, à vos applications modernes. Alors, qu'est-ce qu'une API? Une API signifie interface de programmation d'application. En fait, l'API permet d'accéder à des données, des services d'autres applications. Par exemple, Uber, par exemple, utilise l'API de Google Maps justement pour permettre à ce qu'il y ait une intégration des cartes afin de montrer la localisation des conducteurs et des passagers. Alors, REST signifie en anglais, c'est Representational State Transfer. Donc, en français, ça veut dire transfert d'état de représentation. En fait, REST constitue un ensemble de normes, de règles directrices architecturales qui structurent la façon de communiquer les données entre votre application et le reste du monde ou entre différents composants de votre application. Souvent, on utilise l'adjectif RESTful pour décrire les API REST. Toutes les API REST sont un type d'API, mais toutes les API ne sont pas RESTful. Alors, une API REST, on peut dire en fait qu'une API REST, c'est en fait une API qui suit les principes architecturaux du REST. Donc, c'est ces principes-là que nous allons essayer de développer dans cette vidéo-là. En effet, le premier principe que j'aimerais te présenter, c'est la séparation qu'il y a entre le client et le serveur. Le client, ça peut être ton application Flutter et le serveur, c'est l'application qui fournit les données. OK? Alors, le client et le serveur sont indépendants l'un de l'autre. Alors, ce que cela entraîne comme avantage, cela crée une certaine indépendance entre les clients et le serveur. OK? Par exemple, tu peux mettre à jour ton application mobile sans plutôt changer ton API. Ou bien, tu peux mettre à jour ton API sans plutôt changer ton application mobile. Donc, cela, en fait, rend la maintenance et le développement beaucoup plus flexible. Alors, le deuxième principe que j'aimerais te présenter, c'est le principe du stateless ou sans état en français. Cela signifie que chaque fois que les clients envoient une requête au serveur, cette requête est indépendante et complète. Donc le serveur ne garde pas de souvenir des précédentes requêtes du client. Cela veut dire que à chaque fois que tu fais une requête, tu donnes toutes les informations nécessaires de cette requête, comme si c'était la première fois que tu contactes le serveur. Je vais donner un exemple très simple. Imaginons que tu es en train de développer une application mobile qui récupère des recettes de cuisine depuis un serveur. OK? Alors, tu effectues une première requête. En fait, ton application envoie une requête au serveur pour faire la récupération des recettes de cuisine. Alors, plus tard, ton application c'est encore en fait de faire une deuxième requête, de demander à nouveau une recette de cuisine. Alors, il va se passer que le serveur ne garde pas en mémoire ce que tu as demandé pour la première requête. Donc, quand tu fais la deuxième requête, le serveur ne sait pas que tu as déjà fait la première requête. Il traite la deuxième requête comme si c'était une nouvelle demande, sans se souvenir de la précédente. Donc, qu'est-ce que cela entraîne comme avantage? Entraîne comme avantage, comme le serveur ne doit pas se rappeler de chaque client
et de chaque requête précédente, il est plus facile à gérer. Il ne garde pas en mémoire les sessions des utilisateurs, ce qui réduit en fait la complexité. Alors, le deuxième avantage que cela engendre, puisque le serveur ne conserve aucune information sur les utilisateurs, il peut gérer beaucoup plus de clients à la fois. C'est ce qu'on appelle par la scalabilité, la capacité du serveur à gérer un grand nombre d'utilisateurs en même temps. Alors, le troisième principe que j'aimerais te présenter, c'est le principe de la mise en cache, cacheable. Bon, excusez-moi pour mon anglais. Alors, quand on dit qu'une API REST est cacheable, cela signifie que les réponses que le serveur envoie au client peuvent être stockées temporairement quelque part, généralement localement. OK? Ça peut être sur le téléphone ou bien l'ordinateur du client ou bien la tablette, ainsi de suite. OK? Ou bien sur un serveur intermédiaire. L'idée est que si le client demande plusieurs fois la même information, il n'a pas besoin de renvoyer la requête au serveur chaque fois. Au lieu de cela, il peut utiliser les données mises en cache, c'est-à-dire les données qui sont stockées temporairement dans le téléphone, l'ordinateur, tablette, voilà, pour répondre à la demande. OK? Alors, je vais donner un exemple très simple. Alors, imaginons que tu as une application mobile qui permet de récupérer, ok, tu es en train de développer une application mobile qui va permettre de récupérer des recettes de cuisine depuis un serveur. Ok, on revient encore à notre exemple. Ok, pour la première requête, ok, tu ouvres l'application et tu demandes une liste de recettes. Ok, ton application fait une requête au serveur pour demander cette liste-là. Le serveur envoie la liste des recettes et ton application l'affiche. Donc, ce qui va se passer, il y aura une mise en cache. Ton application peut décider de stocker cette liste localement dans, dans le cas. C'est-à-dire que peut stocker cela de manière temporaire au niveau du téléphone, tablette, ordinateur, ainsi de suite. Alors, plus tard, lorsque tu vas ouvrir à nouveau l'application pour voir cette liste de recettes, ton application euh, n'a pas besoin de redemander cette liste au serveur. Elle peut simplement afficher la version en cas, c'est-à-dire la version stockée localement, c'est-à-dire les données stockées localement, téléphone, ordinateur, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que cela entraîne comme avantage? Ce que cela entraîne comme avantage, comme ta application n'a pas besoin de toujours renvoyer une requête au serveur pour la même donnée, elle peut afficher plus rapidement les données en utilisant les données en cache. OK? Par exemple, si la liste des recettes ne change pas, souvent elle peut être récupérée une fois et réutilisée plusieurs fois. Le deuxième avantage, c'est que si beaucoup d'utilisateurs utilisent la mise en cache, le serveur est moins sollicité car il n'a pas il n'a pas besoin de répondre à chaque fois pour la même donnée. Cela aide à éviter de surcharger le serveur, ce qui améliore la scalabilité du serveur, le fait que le serveur puisse gérer plusieurs utilisateurs en même temps. Le quatrième principe que j'aimerais te présenter, c'est le principe de interface uniforme. OK? Donc, ce principe d'interface uniforme signifie que toutes les API REST utilisent la même manière de travailler, donc ce qui inclut les URL pour identifier les données. Par exemple, une URL pour une recette ou un film. Et cela inclut aussi les méthodes standardisées, comme la méthode GET pour obtenir des données, ok, récupérer des données. La méthode POST pour ajouter des données. La méthode PUT pour mettre à jour des données. La méthode DELETE pour supprimer les données. Donc souvent, nous, en tant que développeurs Flutter, on va beaucoup plus utiliser la méthode GET pour faire la récupération des données, parce que nous, en tant que développeurs Flutter, nous sommes en quelque sorte des consommateurs
des API. Alors, je vais te donner un exemple très simple ici pour illustrer un peu ce que nous sommes en train de dire. Imaginons que tu es en train de travailler avec plusieurs API différentes pour des applications différentes, pour des applications diverses. Alors, il y a une API de recette de cuisine. Pour récupérer une recette, tu vas effectuer une requête get à http API http api recette.com recette 1. Et le 1 ici, en fait, est l'identifiant de la recette. OK? Euh, et là, il y a aussi l'API des films, OK? Pour récupérer des informations sur un film. Donc, tu vas effectuer une requête get à http api film.com film 1. Donc, 1 ici, c'est toujours pour identifier, pour 1 ici est l'identifiant du film, OK? Donc, dans les deux cas, tu utilises une méthode get pour obtenir des données et tu accèdes à des ressources via une URL. OK? Alors, qu'est-ce que cela entraîne comme avantage? L'avantage que cela entraîne, grâce à cette uniformité, les développeurs n'ont pas besoin de réapprendre comment utiliser, comment interagir avec chaque API. Une fois qu'il comprend comment fonctionne une API REST, il peut facilement travailler avec d'autres API REST, car elles suivent les mêmes conventions. Ok? Une fois que tu as compris comment faire la récupération d'une API, tu peux faire la récupération de n'importe quelle API. Ok, donc c'est ça en fait l'avantage de ce principe d'interface uniforme. Donc le deuxième avantage que cela en procure, quand tu crées une nouvelle app ou que tu intègres un nouveau service, tu sais déjà comment faire des requêtes et traiter des réponses, ce qui rend le développement plus rapide et et moins compliqué. Ok, cela nous simplifie notre manière de coder en fait. Ok, voilà les avantages que l'interface uniforme nous dispose. Cinquième principe ou le dernier principe que j'aimerais te présenter, c'est le système en couche. Ok, donc pensez à un sandwich à plusieurs couches. Ok, nous avons le pain en bas, nous avons la viande, les légumes et le pain du dessus. Ok. Alors, chaque couche a son rôle et ensemble, elles forment un tout délicieux. De la même manière, dans une architecture REST, le système est constitué de différentes couches, chacune ayant sa propre fonction. Donc, lorsque tu envoies une demande à un serveur, elle peut passer par plusieurs couches avant d'obtenir une réponse. Donc, je vais donner un exemple ici, par exemple. Imaginons que tu es en train tu veux commander une pizza en ligne. Voici les étapes que cela pourrait traverser. Donc, premièrement, on a le client. OK? Tu utilises une application sur ton téléphone pour commander la pizza. Deuxièmement, le serveur de cache. Avant d'envoyer ta commande au restaurant, euh, l'application vérifie si elle a déjà des informations sur les pizzas que tu as commandées récemment, par exemple la liste des ingrédients. Par exemple, la liste des ingrédients, elle te le montre tout de suite. Donc, c'est comme si l'application avait un petit livre où elle garde en mémoire tes anciennes commandes. Donc, le troisième ici, si l'application ne trouve pas d'informations dans la cache, elle envoie ta commande au serveur du restaurant qui a toutes les informations sur les pizzas disponibles et peut les préparer. Le quatrième ici, c'est avant que ta commande n'atteigne le serveur du restaurant, il y a une vérification de sécurité pour s'assurer que tout est en règle. Par exemple, vérifier que ta méthode de paiement est valide. Et qu'est-ce que cela nous procure comme avantage? C'est que ça nous procure comme avantage que chaque couche a une fonction spécifique. Si tu veux ajouter une nouvelle couche de la sécurité, tu peux le faire sans changer comment le serveur de pizza fonctionne. Par exemple, tu peux décider d'utiliser une nouvelle méthode de paiement sans modifier
l'application. OK? L'autre avantage, c'est si le client change de menu, il suffit de mettre à jour le serveur principal sans toucher à l'application ou au serveur de cache. Cela rend le système plus flexible car chaque partie peut évoluer indépendamment. Alors, pour conclure, nous avons exploré les 5 principes essentiels d'une API. Le premier principe, nous avons essayé de voir la séparation qu'il y a entre le client et le serveur. Donc cette séparation permet de créer une indépendance entre le client et le serveur. Le deuxième principe, nous avons exploré le principe de stateless. Ce principe de stateless permet en sorte au serveur de ne se souvenir de rien entre deux requêtes. À chaque fois que tu lui demandes tout ce qu'il doit savoir, et le serveur traite cette requête comme si c'était la première qu'il reçoit. Alors, le troisième principe, nous avons parlé du principe de cacheable ou la mise en cache. Donc, ce principe de la mise en cache signifie que ton application peut stocker temporairement les réponses pour éviter la même requête au serveur plusieurs fois. Alors, nous avons essayé d'explorer le principe d'interface uniforme. Donc, ce qu'on conclut de ce principe, c'est que l'interface uniforme signifie en fait que les API REST ont des règles communes pour accéder aux données et effectuent des actions, ce qui les rend cohérentes. Alors, le dernier principe que nous avons essayé d'explorer, c'est le principe du système en couche. Donc, ce principe signifie que ta demande passe par plusieurs niveaux ou bien couches avant d'arriver à une réponse. Alors, maîtriser ces principes clés, ok, d'une API REST vous permettra de créer des services web performants et faciles à utiliser, ce qui est crucial dans le développement d'applications modernes. Alors, si vous souhaitez approfondir vos connaissances en Flutter et API REST, je vous invite à consulter mes autres vidéos sur ma chaîne. Vous y trouverez des tutoriels détaillés qui vous guideront à travers des projets pratiques et vous aideront à intégrer ces concepts dans vos propres applications mobiles. Tel qu'ici, nous avons un tutoriel pratique qui montre comment intégrer une API de recettes de cuisine dans une application Flutter, tel que là, nous avons un tutoriel aussi pratique qui montre aussi comment intégrer une API de crypto dans une application Flutter. Je vous invite à consulter ces vidéos si vous n'êtes pas familier avec la notion des API REST et Flutter. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, de vous abonner à ma chaîne, surtout commenter. Ok, laissez-moi un commentaire de ce que vous en pensez de ces principes. Je sais que j'ai énuméré juste quelques principes, il existe encore d'autres principes. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Ne manquez pas aussi d'activer les notifications pour être informé des nouvelles publications. Merci d'avoir arrivé jusqu'à la fin. J'ai hâte de te retrouver pour mes prochaines vidéos.